Ouais, salut Chris. Bon là je ressors de faire mes petites voilà, c'était la petite balade du soir là, et puis je me suis dit bah tiens, je vais acheter trois conneries comme d'habitude, et je me suis dit je vais acheter de la coriandre fraîche, un bouquet de, on va la refaire, hein. Oh, ça me saoule, on la refait pas. Acheter un bouquet de coriandre fraîche et puis quelques gousses d'ail, parce que j'ai de l'ail à la maison. En général, je me fais des confitures d'ail. Je mets de l'ail, je m'achète un kilo et demi, que je décortique et puis que je passe au mixeur léger, pour pas que ça fasse trop de la purée, pour qu'il y ait des morceaux et tout. Et puis je mets ça dans des bocaux et puis je recouvre avec de l'ail. Puis je mets ça au frigo et franchement c'est top. C'est juste top. Et là, dans le plat que je préparais, il y avait déjà un petit peu d'huile. J'avais pas envie de rajouter l'huile, voilà, trop d'huile. Et du coup, je m'étais dit, bah, je vais acheter trois gousses, quoi, vite fait. Alors, donc, donc, je passe à la caisse. Et puis le bouquet de coriandre fraîche coûte 40 centimes. Bon, rien à dire. Et puis, elle me passe les trois gousses d'ail. Enfin, pas des gousses, hein, pas des têtes, hein. Regarde, je vais te montrer, regarde, comme ça. C'est dans ma poche, où est-ce que c'est? J'aurais pu les voler même, hein. Il y a eu une époque où je me serais absolument pas gêné. Mais cette époque-là est révolue. Car ce n'est pas bien de voler. Et ça répond à des pulsions intérieures dont je me suis depuis débarrassé. Voilà. Alors tu vois, on est vraiment sur trois gousses d'ail. Et la fille, elle me fait 2,60 €. Je sais pas combien, 2,60 €, un truc dans le genre. Alors, je fais, mais c'est trop cher. Je fais, il y a 40 centimes de coriandre fraîche. Et puis les trois gousses d'ail, là, ça coûte 2 € et quelques. Elle me dit oui. Ah, j'ai dit non, c'est pas possible. Elle me dit mais c'est de l'ail qui coûte cher. Elle me dit c'est de l'ail qui coûte 6,99 € le kilo. Alors je dis je veux bien que ça coûte 6,99 € le kilo. Mais je dis regardez, 6,99 €, allez on arrondit à 7, pour 500 grammes ça fait 3,50 €. 3,50 €, 250 grammes ça nous fait 1,66 €. Enfin je veux dire voilà. Déjà rien que 500 grammes, ça fait 3,50 €. Et là, vous me demandez 2 € pour ces trois gousses. Alors, elle les met sur la balance. Elle me dit, ouais, c'est vrai. Enfin, non, elle s'est même pas posé la question à aucun moment. Elle l'a remis sur la balance. Elle me dit, ça fait 200 grammes, 200 et quelques grammes. Et là, je fais appel à ma mémoire de fumeur de shit. Tu sais, quand on fume du shit, on a une petite idée précise des grammes et tout ça. Donc, il y a un gars qui attend et tout, et je suis un peu gêné parce que bon, je fais le gars qui râle en caisse et puis le gars qui est derrière et tout, et puis on se regarde avec le gars, puis genre je sens que le mec il fume, voilà, il a la même expérience que moi des grammes. Il fait, il n'y a pas des 100 grammes là. Je dis ben non, je dis 200 grammes ça fait quoi? C'est quasiment une plaquette de beurre. Donc la fille a reposé. Elle a retrouvé 200 et quelques. Alors, il y a une de ses collègues qui est arrivée. Et puis finalement, elle lui a dit non, mais la balance n'est pas tarée. Regarde, quand on pèse ça, voilà, regarde, ça va pas du tout. En fait, donc voilà ce qui s'est passé. Donc là, on était, je sais pas, il est quelle heure là? Il est quasiment l'heure de la fermeture. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute la journée, mes trois gousses qui pesaient 30 grammes, elle a rajouté 170 grammes au poids de la balance. 170 grammes au poids de la balance à chaque client depuis ce matin si ça se trouve. Et puis même depuis que la balance a été tarée, quoi. T'imagines le délire. Donc alors sur le coup ça m'a paru absurde parce que je me suis dit mais attends, elle réfléchit pas, c'est pas possible. Et puis après je me suis dit mais attends, parce que la dernière fois dans ce magasin, j'ai fait quelques courses et j'en avais eu pour vraiment pas cher. J'en avais eu pour 2 €. J'étais reparti avec pas mal de légumes et tout ça. J'ai cuisiné avec pendant quasiment la semaine. Et du coup, j'étais étonné. Mais voilà. Donc,
tout ça pour dire, c'est pas un coup de gueule, hein, parce que bon voilà, et finalement, bon, elle a résolu mon problème, et en tout j'en ai eu pour 61 centimes. Donc on est un peu loin voilà, des 2 euros et quelques, 2,60 € ou je sais plus combien. Ça pose la question sur l'intelligence, c'est pas l'intelligence en fait, c'est la faculté d'appréhender, de réfléchir à son environnement en tant qu'individu, parce que si la fille s'est pas rendue compte, et à aucun moment ça l'a choquée, et elle m'a soumis des arguments absurdes pour justifier son erreur, enfin ce qui n'était pas une erreur en fait, c'était pas, mais la lecture, pour justifier la lecture de sa balance. Du coup ça veut dire qu'elle elle changeait son jugement en fonction d'un paramètre mécanique erroné. Bon, l'implication ça va loin quand même, parce que regarde, ça veut dire que c'est un petit peu comme si tu es dans une bagnole et puis que la voiture elle fait un bruit bizarre, et que ce bruit finalement tu te convaincs que ce bruit il est normal. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est grave, parce que son propre jugement, elle le met dans sa poche, elle a sa propre capacité à analyser et puis à réfléchir 2 minutes, elle se laisse embarquer par la balance qui dit ça, quoi. La balance a dit ça, alors c'est comme ça, tu vois. La balance, tu peux la remplacer par BFM, enfin je sais pas, par le même genre de... C'est sûr, quoi, c'est la balance, elle a dit ça, quoi. Et la balance, c'est un expert aussi, ça peut être un expert dans tous les domaines. L'expert il a dit ça parce que l'expert il peut pas se tromper, quoi. Donc écoute, c'est tout. La fille était charmante, elle était sans aucune mauvaise intention, absolument. Je pense pas que le magasin non plus, parce que c'est des petits commerçants qui ont pas l'air de chercher absolument à entuber tout le monde. Donc c'est juste une espèce d'obéissance aveugle à une autorité, quoi. Et ce qui est le plus flippant, c'est que c'est une autorité, c'est une mécanique qui déraille. Et face à une mécanique qui déraille, eh bien on préfère comment dire, émettre un jugement erroné qui va dans le sens de la mécanique, plutôt que d'essayer de redresser la barre. Et c'est dommage. Et c'est juste symptomatique. Ça s'est passé avec cette dame. Ça aurait très bien pu se passer avec moi, parce que j'étais à 2 doigts de payer. Et puis à un moment donné, j'ai fait non, ça va, quoi. Et puis après, il y avait la pression, il y avait la lecture de la balance, il y avait un petit peu l'agacement de la caissière. Et puis je sentais aussi la pression de la personne qui attendait derrière moi. Donc voilà, c'est des facteurs... Alors, comme j'avais fait mes exercices respiratoires juste avant, donc du coup j'étais d'une zénitude absolue, quoi. Donc j'étais sur quelque chose d'indéboulonnable. Donc tout ça pour dire, méfions-nous, parce qu'on est très 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 influençable, et suivant les circonstances, on est vraiment... on est des vraies girouettes en fait. On est vraiment des vraies girouettes. Voilà. Et donc écoute, je t'encourage, moi, à pratiquer un petit peu mes exercices de respiration carrée, Samavriti, voilà, en sanskrit, exercice de pranayama, qui s'appelle aussi, que j'ai appelé aussi la pause quantique, parce que lorsque je l'ai découvert, l'exercice, et ben je l'ai découvert sous ce nom-là, et à ce moment-là je ne pratiquais pas encore assidûment les exercices de respiration. Voilà, donc c'est tout. Et ben voilà. J'aimerais bien que ça fasse une petite réflexion, tout ça. Parce que, et que chacun se pose la question. Parce que je te dis, honnêtement, j'étais pas loin de me faire avoir, et j'étais pas loin de succomber à tout ça, à cette espèce d'aberration. Et voilà. Donc je te fais des bisous, et puis je te dis à plus, et puis je t'embrasse. Bah aussi, je te fais le bisou, je t'embrasse, voilà. Bon allez, salut, ciao.